Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Riche et Heureux. Aujourd'hui, on fête un double événement. Premièrement, l'anniversaire du podcast qui souffle sa première bougie. Il a eu 1 an le 31 décembre 2023. Oui, je prends mon temps parce que là, 2025, 2024, 2023, je vais... ça va être compliqué. Donc, il a fêté ses 1 an le 31 décembre 2023. Et bien sûr, on fête également la nouvelle année 2025. Et oui, c'est le tout premier épisode de l'année. Donc, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, que 2025 soit rempli de projets qui vous motivent, d'opportunités à saisir, de prospérité, la santé surtout, et bien sûr, du bonheur. En résumé, une année riche et heureuse. Dans cet épisode, on va faire un vrai bilan de cette première année. Donc, pour vous faire un sommaire de l'épisode, je vais vous parler du contexte, un rappel vite fait du pourquoi j'ai créé ce podcast, un mini bilan du mois de décembre, des statistiques, des chiffres clés du podcast sur cette année 2024. Je vais également vous dévoiler les épisodes qui ont cartonné cette année. Ce dont je suis fière et l'inverse, ce qui m'emmerde, on va dire ça, le top et le flop de l'année, mes objectifs 2025 et mon cadeau d'anniversaire pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai préparé une surprise pour vous remercier de votre soutien. Pour marquer cet anniversaire, je vais lancer un jeu concours qui vous permettra peut-être de gagner un cadeau. Je vous en dis pas plus pour l'instant, attention, suspense. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Alors, pourquoi j'ai lancé ce podcast? Bref, petit rappel du contexte. Je faisais déjà des interviews sur la chaîne YouTube. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'écoute et que ces échanges méritaient d'être plus écoutés que ça. Et surtout que c'était un format, je pense, qui correspondrait mieux au format podcast plutôt qu'au format YouTube où faut des belles vidéos sur YouTube, on y va pour regarder des vidéos, même si c'est du contenu audio-visuel, il y a les deux, mais YouTube c'est beaucoup plus vidéo-visuel que l'audio, donc je trouvais que voilà, ces interviews correspondaient mieux au podcast, c'est donc pour ça que je l'ai lancé, ça a été le dernier move de l'année 2023. Au début, le podcast s'appelait Green Ice le podcast. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes. Mais en résumé, mieux vaut fait que parfait. Je lance le podcast sous le nom de mon compte Instagram et de ma chaîne YouTube. Puisque mieux vaut fait que parfait, j'avais pas de nom, on lance et après on change. Et donc le 3 mai, j'ai fait ce changement. J'ai changé le nom du podcast en Riche et Heureux. J'ai également changé la charte graphique en jaune et vert pour représenter la richesse et le bonheur. Et je crée le compte Instagram du podcast. L'ironie de la chose, on va dire que la boucle est bouclée. Mon dernier move de l'année 2024 a été de changer le nom de ma chaîne YouTube en Riche et Heureux, donc le nom de mon podcast. Ça me paraissait plus logique, vu que tous les épisodes en fait que j'ai partagés sur YouTube, c'était des épisodes de podcast que j'enregistrais pour le podcast et que je diffusais sur plusieurs plateformes d'écoute, dont YouTube. Il y a donc eu plus d'épisodes de podcast que d'épisodes de vidéos YouTube. On ne peut pas être partout, hein, surtout si on veut faire les choses bien.
Donc, vu que j'ai décidé de me focaliser sur le podcast en 2024 et en 2025, ça me paraissait logique de changer le nom de la chaîne. Voilà, il y avait un peu plus de cohérence et pour que vous puissiez vous y retrouver aussi plus facilement. On passe maintenant sur le bilan de décembre. Donc ça va être vraiment un petit bilan, voilà, pour pas que ce soit trop lourd dans tout cet épisode. Chaque début de mois, généralement, je commence en intro de l'épisode, en intro du premier épisode qui sort en début de mois. Je fais un bilan, un récap du mois précédent. Et donc là, je voulais bien finir l'année et vous faire également ce bilan. Il va d'ailleurs y avoir du changement sur ce sujet, mais je vous en parlerai plus tard. Donc, pour le bilan de décembre, il y a eu 687 écoutes, donc mieux qu'en novembre, même si j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé pour cette première année, qui était les 1000 écoutes par mois. Tant pis, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, je ne peux que faire mieux sur les prochains mois. Sur ce mois de décembre, je vous ai partagé 4 épisodes, 4 interviews qui vous ont bien plu, puisqu'il y a même un épisode qui a dépassé les 100 écoutes au bout d'une semaine. Donc c'est une première, enfin pas une première, mais voilà, ils sont rares les épisodes qui ont fait ce niveau-là. Les épisodes ont été Investir sans tout détruire, l'immobilier durable selon Chloé, et qui est un an de différé sur Instagram. Puis il y a eu De l'épuisement à l'épanouissement, quand le burn-out pousse à se réinventer. C'est cet épisode-là, avec Sandra Hachette la rue de la Paix, qui a dépassé les 100 écoutes. Puis on a Infiltré la banque avec Banquier le jour, investisseur la nuit, le double jeu gagnant de Romain, aka Romain Jury. Puis le dernier épisode, alors pas le dernier épisode de l'année, du coup je me suis trompée, je vous ai partagé 5 épisodes. Il y a eu 4 interviews, plus un épisode en solo. Et donc la dernière interview, c'était Diversification des revenus et stratégie d'investissement avec Mélanie, aka Cashflow Attitude, qui était un épisode que j'avais déjà enregistré l'année dernière sur YouTube et que je vous ai partagé cette année sur le podcast. Et le dernier épisode de l'année qui était un épisode en solo, c'était ma vision de qu'est-ce que c'est d'être riche et heureux. Donc voilà, assez fière de ces épisodes du mois de décembre, des échanges que j'ai eus avec ces personnes et des écoutes, et aussi assez fière que des anciens épisodes de l'année ont continué d'être écoutés sur ce mois de décembre. Donc voilà, je m'arrête là pour le bilan de décembre, comme je vous les ai dit. On va passer au bilan annuel. On va parler chiffres, on continue dans les chiffres avec les statistiques de l'année. Et donc, en un an, j'ai partagé 57 épisodes, dont 43 interviews. Ça fait plus d'un épisode par semaine. Alors oui, au début, je me suis motivée, je faisais 2 épisodes par semaine, mais c'était vraiment trop de taf, donc je suis passée à un épisode. Ça correspond à 4059 écoutes, donc c'est à la fois un petit chiffre et à la fois un gros chiffre. C'est un petit chiffre, mais en même temps, j'ai pas fait vraiment de communication, surtout les premiers mois du podcast. Mais c'est aussi quand même un gros chiffre quand on relativise et qu'on se dit que c'est quand même 4000, plus de 4000 moments où des gens ont pris le temps de me donner leur attention. C'est plus de 4000 moments où quelqu'un a cliqué sur play et m'a laissé entrer dans sa vie, voilà, que ce soit au sport, en voiture, à la maison, en avion aussi, puisqu'on a traversé la mer, ou en faisant des travaux. Voilà, si on va dire que chaque écoute dure en moyenne 30 minutes, ça représente 2000 heures d'attention cumulée, soit plus de 83 jours de temps d'écoute non-stop. En gros, c'est l'équivalent d'une personne qui écouterait mon podcast 24/24 pendant 166 jours. Donc là, vu comme ça paraît quand même énorme. Donc c'est bien, ça permet voilà, de relativiser. Ces écoutes, elles se sont faites, il y a eu une évolution avec plusieurs paliers. Il y a eu de faibles écoutes au début, puis une hausse des écoutes à la création du compte Instagram, voilà, quand j'ai commencé à un peu plus partager. Puis ça a stagné et il y a eu une deuxième hausse en septembre, à la rentrée, voilà, après l'été. Et là, ça s'est restagné un peu sur la fin de l'année, même s'il y a eu des hauts et des bas. Voilà, il n'y a pas eu de forte évolution.
C'est plus de 4000 heures se sont faites principalement sur Spotify, 48%, 30% sur Apple Podcast et 11% sur Deezer. Majoritairement, ils ont été écoutés sur mobile, hein, sur téléphone, et 6%, donc 93% sur mobile et 6% sur ordinateur. Le dernier pourcentage, je vous passe, ça devait être un ampli. Sinon, ces écoutes, et là ça m'a surprise, donc en majorité elles ont été faites en France, hein, 89% à peu près. Pareil, je vous mets pas les virgules, commencez pas à calculer si ça fait 100% ou pas, hein. Mais voilà, 89% en France, 1%, 1% 73 en Belgique, et en fait en troisième position, les écoutes ont été faites au Congo. Ok, voilà, je pense avoir une idée, mais c'est assez surprenant. Sinon, sur Spotify, j'ai 147 abonnés. Donc c'est pas mal, je pensais pas en fait en avoir autant puisque j'ai eu accès à ces stats que très récemment. Puisqu'en fait je me suis juste inscrite sur Ocha qui est mon hébergeur et c'est Ocha qui partage mon épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Et donc j'ai les statistiques de Ocha mais elles sont assez pas vagues mais voilà, je les ai pas entièrement. Et donc j'avais pas accès surtout à ce chiffre du nombre d'abonnés qui me suivaient. Et là, sur cette fin d'année, je me suis quand même inscrite sur Spotify et sur Apple pour avoir un peu plus d'infos. Et donc j'ai découvert que j'avais 147 abonnés sur Spotify et 10 notes 5 étoiles. Donc merci. Pas de commentaires, donc par contre là je vous dis pas merci. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant maintenant, on peut mettre des commentaires. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas, parce que vous n'étiez pas au courant. Mais maintenant c'est fait. Donc retenez bien cette info parce qu'elle va vous servir pour la fin de l'épisode. Sur Apple Podcast, j'ai 55 abonnés. Par contre, le service de notes et de commentaires bug, donc j'ai pas accès. J'ai pas accès à ces données, je peux pas avoir les infos. Et enfin, sur YouTube, je vous en parle quand même parce que c'est là où je publie également les épisodes du podcast. Puisque l'objectif, je te le rappelle, c'est que ces épisodes soient écoutés par un maximum de personnes, hein, pour qu'il y ait un maximum d'impact. Donc sur YouTube, c'est 618 heures d'écoute et 115 abonnés supplémentaires cette année. Sympathique parce que sur l'année dernière, alors certes j'ai eu 2 fois plus d'abonnés, mais enfin voilà. Par contre, les écoutes sont un peu plus faibles que l'année dernière, mais pas tant que ça. Donc ok, pourquoi pas. J'ai d'ailleurs généralement quand j'ai des commentaires sous les épisodes, c'est beaucoup plus sur YouTube que sur le podcast ou même sur Instagram. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand même cette plateforme, ça me permet d'avoir vos retours. On passe maintenant sur le top des épisodes, voilà les épisodes que vous avez préféré écouter et regarder cette année. Donc dans le top 5, on n'a que des interviews. Donc je ne vais pas le prendre pour moi, ok. Je sais que vous aimez quand même un peu les épisodes en solo, mais voilà, vous préférez les épisodes interviews, voilà, les parcours d'investisseurs, d'entrepreneurs, et je vous comprends, puisque c'est un peu pour ça que je fais ces épisodes de podcast. Je vous dirai à la fin un peu plus pourquoi, dans ma partie objectif 2025. Et donc, dans ce top 5, en 5e position, vous avez Alice Delvar, Mettre les voiles vers la liberté financière, comment Alice a tout construit. Et je dois vous avouer qu'en fait, ça a été moi mon épisode préféré. J'ai adoré échanger avec Alice. Ça a été vraiment, enfin vous savez, ou peut-être pas, mais je vous le dis, quand on fait des interviews avec des personnes, il y a plus ou moins d'affinité et plus ou moins de facilité à discuter. Des fois, certaines personnes sont introverties et elles répondent par des phrases très courtes, donc c'est un peu dur de faire l'échange. Ou des fois, là, c'est l'inverse, la personne parle trop et il faut un peu couper. Il y a des fois, les sujets, moi, me touchent un peu moins et donc j'ai un peu de mal à rebondir. Mais avec Alice, j'ai vraiment apprécié l'échange. Ça a été super fluide et je pense qu'on aurait pu discuter encore un moment. Et donc voilà, moi, ça, c'est mon top 1. Ensuite, en 4e position, vous avez choisi
Alexia, aka Story Travaux sur Instagram, s'est démissionnée pour se consacrer pleinement à ses projets, qui est l'épisode 42. En troisième position, nous avons Pauline Immodurable sur Instagram, l'épisode 41. Son objectif, atteindre 100 000 euros de revenus annuels et quitter son CDI à la fin de l'année. Ensuite, numéro 2 sur la deuxième marche du podium, entre vie pro et vie perso, la culture du sacrifice. C'est l'épisode avec Julien Calamotte. Cet épisode, je pense qu'il aurait pu faire un peu plus d'écoute. Déjà parce qu'il a une grande communauté très engagée et qu'il s'était targué et que les épisodes allaient faire un max d'écoute. Il en a fait pas mal puisqu'il est sur cette deuxième marche du podium. Mais là où je pense que ça aurait pu faire un peu plus d'écoute, c'est que cet épisode a été également partagé sur son compte puisque il a un podcast, Monetary Podcast, que je vous recommande, qui est excellent. Et il a l'épisode qui s'appelle les épisodes guest, où en fait il repartage sur son compte des épisodes qu'il a enregistrés chez d'autres podcasteurs. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mon épisode a été reposté sur son compte, mais moins de 2 semaines après qu'il ait été partagé sur mon compte. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il aurait pu faire beaucoup plus d'écoute que ça, parce que voilà, je pense qu'il a dû avoir des écoutes de son côté. Ça a également dû faire découvrir mon podcast. Il faudrait d'ailleurs que je lui demande, que je le contacte pour avoir les statistiques de mon épisode de son côté. Mais voilà, je pense que le mien a pas... Enfin, cet épisode sur mon podcast, je pense qu'il n'a pas eu le temps de vivre sa vie pleinement, même s'il continue d'être écouté. Donc voilà. Et en première position sur la plus haute marche du podium, nous avons le pouvoir d'un budget bien géré, l'histoire de Manon et ses astuces pour atteindre la liberté financière. Donc Manon, aka Projet Budget, sur Instagram. Un beau top 5, majoritairement féminin, ça fait plaisir, voilà, girl power. Sinon, je vous ai fait également un petit top 3 de mes épisodes en solo. Le premier épisode, l'épisode pilote, est sur la 3e marche du podium. Sinon, sur la 2e marche du podium, vous avez ma bucket list 10 ans après, qui était un épisode storytime où je vous racontais vraiment pourquoi je faisais cette bucket list et bien sûr comment, et je vous avais mis un lien pour télécharger ma bucket list pour pouvoir vous en inspirer et que vous ayez déjà une base pour la modifier et faire votre propre bucket list. Et sur la première marche du podium, c'est l'épisode 45, objectifs pro perso et investissement, mon bilan estival et le dernier coup de collier à donner. Donc ça c'est les épisodes bilan trimestriel, et donc c'était sur le dernier trimestre. Et sinon, sur YouTube, les vidéos les plus regardées, et comme quoi il n'y a pas la même audience, et c'est bien diversifié sur les différentes plateformes d'écoute. Les vidéos les plus regardées, en 5e position, c'est l'épisode avec Mélanie de Cashflow Attitude. Donc là, pour le coup, c'était bien un replay, puisque je l'avais déjà posté sur YouTube l'année dernière, et puis là, je me suis dit, je vais le reposter aussi. C'est le seul que j'ai reposté, d'ailleurs, sur YouTube. Et au final, il a fait... en 2 semaines, plus d'écoute que tous les autres épisodes de l'année. Donc il se retrouve en 5e position. En 4e position, il y avait mon bilan lecture 2024 spécial liberté financière, la première partie. Va falloir que je vous tourne la 2e partie là très bientôt. Ça fera un des prochains épisodes bilan. En 3e position, l'épisode avec Pauline. Donc elle se retrouve en 3e position sur le podcast et sur YouTube. Voilà, elle très régulière. En 2e position, par contre, nous avons Jonathan de la Crypto by Joe. On a beaucoup parlé de crypto dans cet épisode, donc je pense que c'est un peu ça qui l'a fait remonter dans le classement YouTube. L'épisode s'appelait Quitter le salariat grâce à ses investissements, mais je dois vous avouer que dans les mots-clés, j'ai marqué crypto plus que immobilier. Et ensuite, sur le top 1, le premier épisode, l'épisode le plus écouté de l'année, ça a été la liste de mes investissements, mon bilan 2023. Donc pareil, ça c'est un bilan que je vais vous faire prochainement dans les épisodes, mais le bilan 2024. Donc voilà pour le top épisode que vous avez préféré écouter tout au long de l'année. Maintenant, en ce qui concerne les tops et les flops de mon année, ce dont je suis fière et ce qui me gonfle un peu. Dans les tops, j'ai réussi à partager un épisode par semaine sans faillir, même si
comme je vous disais, j'ai un peu triché car il y avait des épisodes en replay, même si pour vous c'était pas du replay, c'était de l'inédit, hein, à part pour ceux qui m'avaient déjà écouté sur YouTube. Mais voilà, j'ai quand même tenu bon. Je suis fière d'avoir tenu le choc parce que, comme je disais, c'est énormément de taf, de trouver les idées, de faire un minimum de script, d'organiser ses idées, de s'enregistrer, de faire le montage. Puis si on veut que ce soit également sur vidéo, donc il faut préparer aussi toute la partie visuelle, quoi, quand même avoir une belle gueule un minimum. Faire le montage, l'enregistrement, les textes qu'on écrit en descriptif, toute la com qui va derrière, les miniatures, enfin voilà, c'est vraiment un taf énorme. Donc je suis fière d'avoir réussi à partager voilà, un épisode par semaine sans faillir. Autre top d'ailleurs, sur cette fin d'année, on a commencé à me contacter pour participer à des épisodes. C'est plus moi qui envoie les invites, mais enfin si je continue à toujours à les envoyer, hein, soyons honnêtes, mais voilà, sur cette fin d'année, on a commencé à me contacter pour participer à des épisodes de mon podcast, et donc ça aussi c'est une petite fierté. En ce qui concerne le flop, c'est vos retours. Ouais, je sais, je donne un peu l'impression de vous agresser là et de vous maltraiter. Je ne vous rejette pas entièrement la faute sur vous quand même, ne vous inquiétez pas, hein, je sais me remettre en question et je sais que ce n'est pas que de votre faute si je n'ai pas de retour, mais comme je l'ai dit au début de l'épisode, j'ai quasi pas de commentaires, j'ai peu de retours en fait. Un peu de partage en story, mais pas énormément et voilà, ça me peine un peu. Même si je suis heureuse que vous écoutiez mes épisodes, comme je vous l'ai dit plus haut, merci de prendre le temps de m'écouter. Et quand vous prenez en fait ces quelques secondes pour partager un épisode à un ami, un collègue, à vos proches, enfin voilà, quand vous partagez un épisode, vous ne faites pas juste que passer le message et me motiver moi à en faire plus et me réchauffer mon petit cœur, même si c'est le cas. Mais vous permettez également à ce podcast de toucher de nouvelles personnes, d'inspirer, vraiment de motiver et peut-être même de changer des vies. Et ça, c'est vraiment incroyable. Pour exemple, je vais vous partager un commentaire que j'ai eu sous YouTube, sous une des interviews YouTube, et qui m'a beaucoup touchée. La personne a noté: merci pour cet épisode, il redonne du courage à une mère de famille un peu paumée qui avait du mal à y croire encore. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode m'a mis un peu les larmes, voilà, il m'a beaucoup émue et c'est pour ce genre de retour que je fais ces épisodes. Voilà, même si je me plains que les chiffres sont pas terribles, qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute, rien que le fait de pouvoir atteindre et aider une personne, bon, c'est déjà suffisant. Et c'est grâce aussi donc à vous, c'est ce que vous pouvez en fait accomplir en partageant ces épisodes qui vous inspirent. Ils peuvent vraiment inspirer d'autres personnes et redonner du courage. La deuxième chose, c'est sur vos retours, vos avis et vos commentaires sur des plateformes comme Apple Podcasts, Spotify ou ailleurs. Chaque note, chaque mot, chaque commentaire que vous laissez, alors il aide le podcast à être plus visible, hein, c'est simple, plus il y a de retours, plus les algorithmes le mettent en avant et plus on peut construire ensemble une communauté encore plus grande et encore plus forte. Mais c'est aussi et surtout le moyen pour moi de pouvoir vous proposer du contenu qui vous plaît. Si j'ai pas vos retours, je ne peux que supposer. Donc là, j'ai un peu l'impression que en fait, c'est l'amour à sens unique, quoi. Je vous donne des infos, mais vous ne me donnez pas votre ressenti et votre retour. Donc voilà, aidez-moi. Donnez-moi vos ressentis, donnez-moi vos idées. Ça ne peut qu'être bénéfique pour notre relation, pour nous tous. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là, de me soutenir dans cette aventure et merci pour tout ce que vous faites, hein. Ensemble, on va continuer à grandir. Et donc, sur l'année 2025, sur les mois à venir, je vais garder un épisode par semaine tant que faire se peut,
puisque, alors, sur mes objectifs 2025, je vous en parlerai plus en détail sur l'épisode bilan 2024, objectif 2025. Je vous en parlerai plus dans cet épisode, mais pour moi, m'occuper du podcast, ce n'est pas un objectif principal. C'en est un, mais c'est pas le premier, c'est pas le top objectif. Voilà, dans le sens où ce n'est pas là que je vais mettre tout mon focus. Mais je compte pas arrêter pour autant. Je classe en fait le podcast dans la catégorie investissement, mais investir sur moi, en fait. Je vous explique. Ce podcast ne me rapporte pas d'argent. Il m'en fait même perdre, puisque j'ai zéro rémunération dessus, j'ai aucun sponsor. Par contre, j'ai des dépenses, j'ai dû acheter du matériel, le micro pour que vous ayez du bon son, l'abonnement sur les plateformes d'écoute, enfin la plateforme mon hébergeur Ocha, plus mon temps. Comme je vous disais, c'est énormément de temps pour vous faire des épisodes. Donc ça me fait perdre de l'argent, mais par contre, l'enrichissement, en fait, sur le podcast, il se fait personnellement avec tous les échanges que j'ai avec mes invités. Voilà, j'apprends énormément grâce à leur parcours. Et également sur le fait de vous partager tout ça. Donc c'est pour ça que je compte quand même continuer le podcast sur l'année 2025 à raison d'un épisode par semaine. Merci Lia qui m'aide beaucoup. Ces derniers mois, je me suis servi de l'intelligence artificielle pour m'aider et gagner du temps, car c'est surtout ça la problématique principale, vous l'aurez compris. Donc l'IA m'a beaucoup aidé dans les scripts, la recherche de titres, de descriptions, de mots-clés. Voilà, ça fait gagner du temps sur ces petites choses. Et donc voilà, j'espère arriver à vous faire encore un épisode par semaine sur cette année. J'aimerais également faire d'autres épisodes interviews, mais en fait différents que les parcours de personnes. Je compte toujours vous partager les parcours des gens, ça je garde parce que je trouve ça très inspirant, moi j'aime beaucoup ça, donc je suppose que d'autres personnes sont comme moi, mais j'aimerais avoir des épisodes interviews un peu plus spécifiques en fait, qui répondraient à une problématique avec un expert qui parlerait, je sais pas moi, d'une façon de s'enrichir ou plus de mindset, d'être heureux, enfin voilà. Donc là, j'aurais besoin de vos retours pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait, ce dont vous aimeriez entendre parler. Donc voilà, comme je vous disais, des façons de s'enrichir. Je pourrais recevoir un expert qui investit dans le vin, les montres de luxe, en crypto. Je pourrais par exemple redemander à Jonathan de revenir et qu'on fasse un épisode un peu plus spécifique sur le sujet, ou alors plus particulièrement des personnes qui viendraient parler, comme je disais, de mindset, de développement personnel, si on peut dire, enfin voilà, des manières de s'enrichir et d'être heureux. J'aimerais également aussi faire un épisode bilan mensuel, un épisode bonus. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Actuellement, je fais des mini-bilans mensuels en intro du premier épisode du mois. Là, j'aimerais en fait en faire un épisode spécifique. Donc, soit je fais un épisode bilan trimestriel, ou alors je fais un petit épisode bonus dans la semaine, en chaque début de mois en fait, où je fais le bilan du mois précédent. Donc là, pareil, dites-moi ce que vous préférez. Enfin, je vais également essayer de travailler sur la com. Mais c'est vraiment un objectif bonus, on va dire. Car c'est un gros travail et comme je vous l'ai dit, le podcast n'est pas mon objectif principal de cette année. Mais j'aimerais quand même le développer et faire un peu mieux que cette année. Et pourquoi pas en fait pour essayer de trouver un financement qui me permettrait de déléguer certaines tâches. Voilà, j'ai pas, comme je vous dis, moi je m'enrichis vraiment sur le podcast via les échanges, mais si je peux avoir un peu d'argent pour payer quelqu'un et déléguer certaines tâches, je ne vais pas dire non. Donc voilà, pour développer les écoutes, ça passe par la communication. Donc je vous enquiquine à vous demander de partager, de commenter et autres. Donc je sais que vous allez faire votre part du travail. Je vais également faire la mienne. Et avant de conclure cet épisode
dernière partie, celle que je suis sûre vous attendez le plus, comme je l'ai annoncé au début de l'épisode, j'ai préparé une surprise pour vous pour fêter ensemble le premier anniversaire du podcast Riche et Heureux. J'ai décidé de vous remercier avec un concours exclusif. Alors écoutez bien, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Je vais faire gagner 4 livres écrits par des invités incroyables qui sont passés sur le podcast cette année. Vous les avez entendus partager leurs idées, leur parcours, leurs conseils, et maintenant vous pourrez plonger encore plus dans leur univers à travers leurs propres livres. Donc voici les 4 livres que je vous offre. Il y a Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner facilement des dizaines de milliers d'euros par Thibaut aka Bye Bye Patron du podcast Bye Bye Patron. Son épisode était l'épisode 15. On parle immobilier, liberté et gros billets, bien sûr. Le deuxième livre est Investir en bourse, la stratégie du dividende par Adriane Picard du compte Instagram Démystifions la bourse. Son épisode est l'épisode 6. C'est la 3e personne que j'ai interviewée. Et oui. Ensuite, le 3e livre, Adieu, prison dorée, comment je suis passée de kiné en burn-out à rentier en 3 ans par Michael Egouroubé. Vous pourrez retrouver son épisode bien sûr sur le podcast, c'est l'épisode 29, l'importance d'être aligné avec sa vision. Et enfin, dernier livre par le top 2 des épisodes que vous avez préférés cette année. Je parle bien sûr de Julien Calamotte et de son best-seller S'enrichir grâce à l'immobilier. De la bourse, de l'immobilier, de la négociation, des biographies, voilà, tout ce qu'il faut pour bien démarrer cette année 2025. Ces auteurs sont vraiment des modèles d'inspiration. Je suis vraiment fière qu'ils aient accepté de venir sur mon podcast, voilà, qu'ils m'aient accordé du temps. Et il y aura un 5e livre à gagner, un livre bonus qui est en fait mon livre de recettes Passion Chocolat. Car tout le monde aime le chocolat, celui qui dit le contraire ment. Et ce podcast s'appelle Riche et Heureux. Et manger du chocolat, ça rend heureux. Donc voilà, pas besoin de plus d'explications. Je vous offre également mon livre de recettes. Pour tenter ta chance et remporter ce lot de 5 livres. Oui, il n'y aura qu'un seul lot à gagner d'une valeur inestimable, car oui, c'est pas le prix des livres qui compte, mais toutes les informations qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est ça le véritable trésor. Donc, pour tenter ta chance, c'est très simple. Déjà, tu écoutes un épisode de podcast Riche et Heureux. Celui-ci compte, donc voilà, première étape validée. Deuxième étape, laisse un commentaire sur la plateforme où tu écoutes le podcast, comme Apple Podcast ou Spotify. Oui, tu me vois venir, je veux des commentaires, je t'ai dit. Troisième étape, prends une capture d'écran de ton avis, vu que ça bug souvent. 4e étape, tu me l'envoies en message privé sur mon compte Instagram Riche et Heureux Podcast. Si tu veux augmenter tes chances, il y a un bonus. Tu t'abonnes au compte Instagram du podcast Riche et Heureux, si ce n'est pas déjà fait, et tu partages ce concours en story, en n'oubliant pas bien sûr de taguer mon compte. Voilà, simple, rapide, je te récapitule tout ça. Tu écoutes un épisode, sous cet épisode, tu mets un commentaire, donc soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify, tu me fais une capture d'écran et tu me l'envoies en message privé sur mon compte Instagram Riche et Heureux Podcast. Et si tu veux doubler tes chances de gagner, tu peux t'abonner à mon compte Instagram et me partager en story ce concours, en n'oubliant pas de me taguer. Le concours commence maintenant, et tu as jusqu'au dimanche 12 janvier à minuit pour participer. Ensuite, je ferai un tirage au sort et j'annoncerai le gagnant sur Instagram. Donc peut-être que ton nom sera tiré, qui sait. Pour conclure, je suis très contente de partager ces livres avec toi. Ces invités m'ont profondément inspirée et j'espère que leurs écrits vous inspireront également. Donc foncez, participez et surtout un immense merci pour tout votre soutien au cours de cette première année. Et oui, j'ai fêté la première bougie. Je vais fêter la 40e cette année. Je vous en parle. Je vous en parle dans le prochain épisode bilan. Vous êtes vraiment une communauté incroyable. Je suis très reconnaissante de vous avoir à mes côtés. Et sur ce, construisez une vie riche et heureuse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Encore un épisode bilan. De toute façon, c'est janvier. On va faire tous les bilans.
et objectif. On redémarre l'année en beauté. Allez, je vous dis à bientôt. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!